Frères et sœurs, il y a eu des semaines passées où notre Père nous a émerveillés par les enseignements sur l'âme. Il a illustré en disant l'homme est tripartite. L'homme est d'abord esprit. Job chapitre 39 verset 8. En réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Donc avant que tu ne sois molécule matière, avant que tu ne sois proclamé bin Adam, tu étais d'abord un esprit. Donc quand tu es créé, j'étais là à la création. Amen. Je compte sur mon boulot. J'étais dans Dieu. Et toi aussi, quand tu es créé, tu étais caché en lui. Et quand Israël traversait la mer, tu étais là. Et tu étais caché dans la nuée. Caché en Dieu. Donc, à part l'aspect de la spiritualité, donc tu es d'abord une entité spirituelle. Tu es une âme. Et tu es aussi corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a expliqué comment rendre son âme spirituelle et comment demeurer son âme charnelle. Si tu veux devenir spirituel, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. C'est par là que ton âme et ton esprit deviendront une seule chose. Alléluia. Amen. Donc si tu demeures, tu t'attaches à les choses de la terre, les choses du monde, là ton âme sera attachée à ta chair. Donc tu es éternellement un homme de la chair, donc un homme animal. Maintenant, le Seigneur Jésus dit ceci: que servira-t-il à un homme, alléluia, de gagner tous les biens de la terre, de gagner le monde entier, et ensuite perdre son âme? Et il dit que donnera-t-il un homme pour l'échange de son âme? Alléluia. Amen. Donc pour le salut de ton âme, pour sauver ton âme, tu as besoin des enseignements appropriés. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand tu étais enfant, tu prenais la bouillie, tu prenais la nourriture liquide. Mais au fur et à mesure que tu grandis, il faut qu'on change ton régime alimentaire. Et même qu'Israël en Égypte, il mangeait autre chose. Mais une fois arrivé dans le désert, Dieu changea leur régime alimentaire. Alors, vu la croissance, l'accélération de la maturité ecclésiastique, nous devons aussi accélérer les enseignements. Donc, pour que ton âme là soit sauvée, il faut qu'on t'enseigne et qu'on te révèle le mystère pour connaître comment il faut faire sauver son âme. Par la grâce de Dieu ce soir, nous allons parler sur les sons de la trompette. Tout le monde à haute voix, les sons de la trompette. À haute voix, les sons de la trompette. Ah, que Dieu bénisse les enfants qui sont à l'extérieur. Acclamons pour les enfants. C'est quoi d'abord une trompette? La trompette, c'est un instrument de la musique. Ça sert de faire un alarme, donner un signal. Quand on sonne la trompette, ça donne un message. Et les initiés et même savent comment décoder les messages que la trompette a donné. Sans plus tarder, nous sommes dans Nombre chapitre 10, le premier verset. Nombre chapitre 10, verset 1er. Tu as ta Bible avec toi? Tu as ta Bible? Qui a amené leur Bible? Montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. Frère Dada.
Qui a la Bible sur son smartphone? Alors tout le monde a les yeux sur sa Bible. Je te prie de te lever pour honorer la sainte lecture. Voilà. Nombre chapitre 10, verset 1er. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi des trompettes d'argent, tu les feras d'argent bâti. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Verset 3. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Wait a minute. Premièrement, quand on sonnera, toute l'assemblée doit se réunir auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. C'est ici là. Je vais t'expliquer. Continue la lecture. 4. Si l'on sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Retiens, ceux qui campent à l'Orient partiront. Voilà, continue. 6. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Verset 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Parole de l'Éternel. Tu acclames Dieu. Amen. Amen. Le peuple d'Israël était en Égypte. Dieu ordonne à Moïse de faire l'exode. Dieu opère tous ces miracles afin que le cœur de Pharaon s'ouvre pour que le peuple sorte. Mais malgré ça, il était toujours endurci. Et par la main puissante de Dieu, l'exode a eu lieu. Maintenant, arrivé dans le désert, Dieu ordonne à Moïse de construire le tabernacle. Voilà le fameux tabernacle où on vous a bourré les oreilles. Tabernacle. Voilà, le tabernacle est là. Amen, amen. Amen. Le tabernacle, selon nos amis hébreux, ça s'appelle Mishkan. Mishkan veut dire l'habitation provisoire d'Adonai. L'habitation temporaire de l'Éternel. Le tabernacle était tripartisé. Le tabernacle avait 3 parties. Numéro 1, nous avons le parvis. Amen, amen. Amen. Donc la cour de la parcelle. Ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle le parvis. Et ça, c'est la maison à 2 pièces. Ici, c'est le lieu saint. Et là, c'est le lieu très saint. Alléluia. Amen. Tout le monde a autrefois les tabernacles. Les tabernacles. Les tabernacles. Les tabernacles. Les parvis. Les parvis. Oh, je vais t'entendre. Les parvis. Les parvis. Les lieux saints. Les lieux saints. Les lieux très saints. Les lieux très saints. Les parvis. Les parvis. À haute voix, non? Les parvis. Les parvis. Les lieux saints. Les lieux saints. Les lieux très saints. Les lieux très saints. Alléluia. Amen. Donc c'est ça en quelque sorte les tabernacles. Parce que dans la pensée de l'Éternel, Dieu voulait toujours vivre avec l'homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que l'homme fut créé à son image et à sa ressemblance. C'est ici sa pensée. Dès le commencement. Donc la pensée d'Emmanuel n'a pas commencé que dans Esaïe. Mais cette pensée était
dès l'éternel, Dieu voulait à tout prix vivre avec l'homme. Parce que l'homme était son semblable. L'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois dans Éden, Dieu descendait afin de parler avec l'homme. Jusqu'au jour où il n'est pas venu trouver l'homme à l'adresse fixée. À cause du péché. Mais malgré toutes ces choses, après l'exode, Dieu veut quand même habiter au milieu de son peuple. Amen, amen. Alors Dieu ordonne la construction du tabernacle. Dans les parvis, nous avons l'autel des holocaustes. Alléluia. C'est le lieu où on amenait les holocaustes pour consumer devant Dieu. Donc celui qui pécha devant l'Éternel, il amenait son animal et il imposait les mains. Il confessait tous ses péchés. Et après l'animal était tué et brûlé sur l'autel des holocaustes. Ici nous avons la cuve derrière. Elle servait d'ablution. Alléluia. Donc les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans les lieux saints, dans les lieux très saints, ils ne pouvaient pas partir là-bas sans avoir passé à la cuve derrière. Alléluia. Et la cuve derrière pour nous, c'est l'image de la parole au quotidien. Chaque fois nous nous purifions. Parce que quand les sacrificateurs quittent les parvis jusqu'à les lieux très saints, c'est tout un voyage. Et maintenant dans ces voyages-là, comme il peut broncher, là il doit se sanctifier. Comme toi aussi, tu es en plein voyage. Alléluia. Par rapport au branchement du monde, nous nous sanctifions chaque fois. Maintenant c'est ici la tente d'assignation. Alléluia. Donc l'entrée du lieu saint, c'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. Maintenant dans Nombre chapitre 10, l'Éternel parle à Moïse. Il dit fais-toi des trompettes d'argent. Ces trompettes te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Donc si c'est pour la convocation, vous allez sonner la trompette sans éclat. Mais si c'est pour le départ, vous allez sonner la trompette avec éclat. Alléluia. Quand Israël a quitté Égypte, il faisait des campements. Donc ils peuvent quitter en Égypte, arriver dans les campements de Bokote. Ils restaient là jusqu'à ce que l'Éternel ordonnera le départ. Ils peuvent faire 10 ans, peuvent faire 30 ans. Si l'Éternel ne donne pas l'ordre par les mouvements de la nuée, le peuple va rester là. Oh, alléluia. La Bible parle de ceci. Deutéronome chapitre 2, il dit nos jours de Kadesh Barnéa jusqu'au Torah, nous avons pris 38 ans. Frères et sœurs, ils sont restés là-bas pendant 38 ans sans les mouvements. Je ne sais pas ce soir si tu es dans quel campement. Peut-être tu es dans Kadesh Barnéa, dans le campement de la souffrance, dans le campement des malheurs, dans le campement des humiliations. Tu as passé année après année. Mais je te dis ce soir, je suis en train d'entendre dans les oreilles le bruit de la trompette avec éclat. Afin que tu quittes Kadesh Barnéa, pour que tu pars dans la joie. Donc pour le déplacement du camp, il faut que la trompette sorte. Ce soir, j'entends les sons de trompette afin que tu quittes les campements de la souffrance.
afin que tu entres dans la gloire. Est-ce que tu as besoin de ça? Amen. Est-ce que tu as besoin de ça? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. 38 ans de la souffrance. Laisse-moi te dire. Peut-être certains peuples, certaines personnes pensaient qu'Israël allait finir la Candace Barnea. Peut-être les gens disent à toi que tu mourras de la célibat, que tu mourras de la souffrance, de la souffrance, et le malheur. Laisse-moi te dire, la trompette a déjà sonné. 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 Afin que tu quittes l'état de souffrance vers l'état de la gloire. Alléluia. Afin que tu quittes l'humiliation, de la souffrance, de la stérilité, des malheurs à la gloire. J'entends le son de la trompette de ton mariage. J'entends la trompette de ton mariage. J'entends la trompette de tes enfants. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. C'est pourquoi notre ami de Jean chapitre 5, il a passé 38 ans Il y a les 38 dans la maladie. C'était son Cadès Barnea. Mais ce jour-là, il n'avait pas besoin qu'on sonne la trompette. Parce que le son de la trompette lui-même était déjà là. Jésus de Nazareth lui-même est là. Oh, alléluia. Ta solution est là. 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 Ah, salama kelele ya bien. Cadès Barnea n'est pas la fin de ta vie. Frères et sœurs, la stérilité n'est pas la fin de ta vie. La souffrance n'est pas ton terminus. Mais c'est qu'un campoua. Je dis que c'est le kelonayo. Et ça quand tu l'os au leka. Et ça quand tu l'os au leka. Et ça tu l'os au leka. Kokosuka l'enfant n'est pas battuté. Les gens Cadès Barnea. À ton petit 3 ans, au petit 4 ans, au petit 5 ans, au petit 10 ans, au petit 8 ans. Je n'ai que les Cadès Barnea. Acclame le Seigneur. Tout a dit que tu finiras comme ça. Ce n'est que les Cadès Barnea. C'est pour un temps. La trompette du départ a déjà sonné. La trompette de ton départ a déjà sonné. Aïe aïe aïe, trompette, il y a voyage dans la zone Yokayango. Trompette, il y a Liban dans la zone Yokayango. Trompette, il y a voyage dans la zone Yokayango. Aïe aïe aïe, bête la zone Yokayango. Donc c'était en quelque sorte comme ça. Maintenant prenons alors notre langage. Les langages apostolico-prophétiques. Pourquoi Dieu ordonne à Moïse de faire des trompettes d'argent? Est-ce que c'était seulement au hasard? Dieu se lève sur son trône. Il dit, mon ami Moïse, comme ça fais-toi des trompettes d'argent. Tu vas t'amuser avec ça. Avec les enfants de ton frère Aaron. Non, non. Dieu savait le pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare l'ancienne alliance et l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous avons vu, les peuples dans le désert, je pense que vous pouvez bien voir comment les peuples habitaient. Le tabernacle était au milieu tel qu'il est là. Et comme il y a les 12 tribus, à l'Orient,
Il y a 3 tribus. Amen. Ah oui, le chef de ces camps-là, on l'appelle Juda. Donc Juda. Donc à midi, c'est-à-dire au sud, il y a 3 tribus. Au nord, il y a 3 tribus. Donc à l'occident, il y a 3 tribus. C'est comme ça que le peuple campait. Donc il campait dans l'ordre. Maintenant l'éternel dit, quand vous sonnerez la trompette sans éclat, c'est pour la convocation de peuple. Alléluia. Amen. Pourquoi il convoquait le peuple? Afin qu'ils viennent écouter Moïse. Parce qu'à ce temps-là, la bouche autorisée, c'était Moïse. Mais maintenant, pour écouter la Torah, écouter la lecture de la loi, écouter quelque chose de la parole, le peuple devait s'approcher. Quand ils s'approchaient, ils entouraient Moïse pour écouter l'insigne de l'Éternel. Alléluia. Amen. Or, de même qu'Israël a quitté l'Égypte par la main puissante de Dieu, et Pharaon qui incarne le mystère de l'iniquité, donc qui incarnait le diable, Jésus de Nazareth, le véritable Moïse. Car la Bible dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Alléluia. Amen. Donc Jésus de Nazareth, il nous a pris du ténèbres et il nous a amenés dans la lumière. Alléluia. Amen. Égypte qui typifie l'image du monde. Et celui qui régnait dans l'Égypte, Pharaon, c'est l'image du diable. Parce que la Bible dit, le monde entier est sous l'emprise du malin. Maintenant, comme toi, tu ne fais plus partie de l'Égypte. On t'a pris par force, on t'a amené dans le désert. Et comme toi, tu n'es plus du monde, on t'a pris par la main puissante et on t'a amené dans l'église. Alléluia. Donc maintenant tu es dans l'église. Et dans l'église, quand on vous prêche la parole, c'est l'image de la trompette sans éclat. Une façon de vous réunir tout autour de la parole. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps où le peuple de Dieu, où les chrétiens doivent rester au pied de la parole. Parce que nous sommes au temps du soir, au temps de la confusion spirituelle. On ne sait plus qui est dans le vrai. Alors la bonne solution, restons au pied de la parole. Restons tout autour de Moïse. Restons tout autour de Moïse. Or les Moïse dont je te parle, c'est le corps. La Bible déclare, là où sera le corps, s'assembleront les aigles. Et toi tu es un aigle. Et à l'église de Dieu, il y a le corps. Il y a le corps de la parole. C'est ce que tu manges. Alléluia. 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 On te donne le pain rompu. Et on te donne le vin de l'esprit. Tu n'auras pas ces choses ailleurs. Mais c'est à l'attente d'assignation. Alléluia. Or la dispensation de l'attente d'assignation, c'est l'image de l'église. Parce que c'est ici que vous trouverez la table de pain de proposition, où il y a 12 pains de proposition qui symbolisent l'image des enseignements apostoliques. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous êtes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même, il est la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses, c'est devant l'attente d'assignation. Mais il faut faire attention, parce que tous les sons que vous entendez, ce ne sont pas des trompettes. Somme chapitre 89 verset 16. Frère, tu peux lire ça.
Psaume chapitre 89, verset 16. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Acclame Jésus. Psaume chapitre 89, verset 16. Il y a le peuple qui connaît le son de la trompette. Ok, continue. Il marche à la clarté de ta force, ô Éternel. Donc, le peuple qui connaît le son de la trompette. Donc, en connaissant le son de la trompette, tu marcheras à la clarté de la face de l'Éternel. Je peux ajouter pour dire, le peuple qui connaît le vrai son de la trompette. Parce que nous sommes au temps où il y a les choses semblables. Les choses comme si la philosophie, comme si ce sont les sciences des hommes, maintenant qu'on dit que c'est la parole. Non, 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 non. Tu dois connaître le vrai son de la trompette. Ou tu dois connaître la véritable parole. C'est en connaissant la véritable parole que tu marcheras à la clarté de la face de l'Éternel. Donc en connaissant le son de la trompette, on marchera à la clarté de la face de l'Éternel. Alléluia. Donc si tu ne connais pas le vrai son de la trompette, tu vas marcher comme tout le monde. Tu vas parler comme tout le monde. Oubliant que toi, tu es déjà dans le désert. Tu es dans le pèlerinage. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Mais tu dois connaître la parole. Et surtout à l'âge que nous traversons, l'âge où on est en train de faire l'effort de maquiller le mal, où dans l'église la véritable parole n'est plus prêchée, où les gens veulent qu'on puisse les masser, quand on les amène la parole de Dieu, c'est comme si vous êtes en train de leur donner des piqûres. Mais tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la parole. Et tu dois demeurer au pied de la parole. Alléluia. Maintenant la deuxième trompette, avec elle travaille, c'est pour le départ. Il dit si vous sonnez maintenant avec éclat. Alléluia. Quand vous sonnerez avec éclat, ça sera pour le départ. Il dit maintenant attention Moshe. Tout le monde ne va pas partir vaille de vaille. D'abord, ceux qui sont à l'Orient partiront. Et après quoi? Ceux qui sont à midi. Alléluia. 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 Maintenant, posons-nous la question. Qui sont à l'Orient? Qui sont à midi? Nombre chapitre 2, verset 16. Nombre chapitre 2, verset 16. Premier verset jusqu'à 16. Nombre chapitre 1. Là, nous allons comprendre ceux qui campent à l'Orient. Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2, verset 1. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis tout autour de la tente d'assignation. Un instant. Donc, comme vous le voyez, ce sont des tribus. Ici, il y avait 3 tribus. De l'autre côté, 3 tribus. De l'autre côté, 3 tribus. De l'autre côté, 3 tribus. Ils étaient tous tout autour du tabernacle. Pour accomplir l'écriture qui dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront pour moi un peuple. Je serai pour eux un peuple. C'est ça. Donc, ils sont au milieu. Ils entourent les tabernacles. Continue la lecture. Verset 3. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière. Voilà, à l'Orient, le camp de qui? Ah, je vais t'entendre. À l'Orient, le camp de qui?
Voilà, quand elle continue. Et avec ses corps d'armée, là camperont les princes des fils de Juda. 10. Au midi, les camps des rebelles, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils des rebelles. Ok, tu peux aller continuer la lecture à la maison pour comprendre comment ils campaient. Donc maintenant, nous comprenons la disposition de l'Éternel. Il y avait Issachar, il y avait une autre tribu. Et maintenant à midi, ou encore au sud, il y avait la tribu des Ruben, des Siméon et des Gad, quelque chose comme ça. Maintenant la Bible dit ceci. Quand vous sonnerez la trompette avec éclat, d'abord, ceux qui sont à l'Orient partiront. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Donc ceux qui partiront en premier, c'est ceux qui sont à l'Orient. Donc si toi aussi, tu veux partir en premier lieu, de même qu'Israël, venez dans les Canaan, dans la terre promise. Nous aussi, nous avons notre Canaan céleste. Alléluia. Amen. Il faut comprendre. Nous avons notre Canaan céleste. Maintenant, avant qu'ils ne fassent leur départ, c'est ceux qui sont à l'Orient qui doivent partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la Bible déclare dans Malachie chapitre 4, verset 2, la Bible dit pour ceux qui craignent l'Éternel, pour vous qui craignez Dieu, s'élèvera les soleils de la justice. Alléluia. Amen. Donc les habitants de l'Orient, c'est ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont dans l'Orient, ce sont les gens qui craignent Dieu. Et chaque matin, ils se sanctifient par la lumière du soleil. Parce que si vous continuez Malachie, il dit ce soleil-là, il sera ailé. Et il aura la guérison sous ses ailes. Est-ce que vous avez déjà vu un soleil ailé? Et avec la guérison? Non. Donc le soleil dont nous parlons, c'est le soleil de la justice. Donc tous ceux qui sont dans la parole de Dieu, tous ceux qui demeurent dans la face de Dieu, chaque matin, Dieu renouvelle leur bonté. Est-ce que tu comprends quelque chose là? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont face à face au soleil. Ils sont à l'Orient. C'est pourquoi ils doivent partir en premier. Alléluia. Amen. Nous venons tous de lire. Qui dirigeait les camps de l'Orient? C'était Juda. Qui est Juda? Alléluia. Amen. Alléluia. Juda parle en premier parce que lui il est le lion. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 49. Verset 8. La Bible déclare Juda c'est un lion. Oh, laisse-moi te dire. Il y a le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il doit partir en premier. Afin de défendre ses frères. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement Juda? À tout Seigneur, tout honneur. Juda, il est le roi. Il doit partir en premier. Or, quand le roi se déplace, il ne marche pas seul. Il marche avec la reine. La reine. Alléluia. Amen. Si Jésus est le roi, qui est la reine? C'est l'église. C'est toi l'église. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. C'est toi la reine. Amen, amen. Parce que tu es l'épouse du grand roi. Tu es la femme de Juda. Tu es la femme de Juda. Tu es la femme de Juda. Tu es la femme de Juda.
C'est pourquoi tu dois partir en premier. Parce que tu es à l'Orient. Alléluia. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques chapitre 6. Non, chapitre 1er verset 6. La Bible dit, ne faites pas attention à montagne noire. Alléluia. Mais c'est le soleil qui m'a brûlé. Yaya la joie du sayo. Batala yo na ndemo combattre. Mais moya liloba na nzambe ne tumba yo. Amen. Aïe 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 aïe. Amen. Utumozo kanga bien. Amen. Yaya usayuma na bangote. Voilà. Mais moi c'est liloba na nzambe. Ne tumbi yo. Amen. Bamona kona ba mini lisusu te. Voilà. Bamona kona ba kola lisusu te. Parce que moya liloba na nzambe ne tumba yo. Betela za maboko ya bien. Betela ya maboko ya bien, betela maboko ya kasi. Ah, on met ça non, malem. Oui, parce qu'ils sont à l'Orient. Ils sont face au soleil. Moye tumbi baposa nyoso nzoto. Moye tumbi baposa nyoso masanga. Po basaba leki nzela. Ozana dire. Moleki nzela. Tout le monde a autour moleki nzela. Ah oui. Les Molekinzela ne se comportent pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Si on appelait un Nigérien ici, ou une Indienne ici, vous verrez son habillement. Elle s'habille différemment de tout le monde. Parce qu'elle est étrangère. Toi aussi tu es une étrangère. Tu es une étrangère. Tu es une étrangère. Amen. C'est pourquoi tu es dans le désert. Alléluia. Amen. Tu es dans le désert. Amen, amen. Amen. Demeure à l'Orient. Fanda na liloba. Aho tu vois fanda na liloba. Baba bazana liloba. Never kokende. Alléluia. Premièrement, Judas. Et il dit après ceux qui sont à midi. Maintenant qu'ils sont à midi, c'est Ribin. Lui qui est le chef de son campement. Alléluia. Or Ribin a été disgracié par son père. Alléluia. Mais néanmoins, il sera sauvé par l'alliance de ses pères. Les gens qui sont à l'Orient et ceux qui sont au sud, c'est les deux dispensations. C'est pourquoi dans nombre, et Ali Kukuma, Basuki Kaka Wana, il combien comme Musus, Batangi Bato Nord, Batangi Bato Bazana Occident, Basuki Kaka na Orient, Pena Midi. Parce que Zali Kukuma, il y a des types de peuples. Peuple ya liboso, ou azali église, ou azali moisi ya Jida, ou azofanga na Olia. Il y a Mibale et Zali Ribin, qui est l'image d'Israël. Oh, il y a un disgracia qui est. Mais néanmoins, parce que l'apôtre Paul dit, est-ce que Dieu a-t-il abandonné son peuple? Le peuple qu'il a connu d'avance. Est-ce que a-t-il abandonné Ribin? Son premier-né. C'est lui qui a eu en premier lieu sa prééminence et sa force. Loin de là, on l'a disgracié afin que Judas devienne le premier-né. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si Israël est dans la disgrâce, c'est à cause de toi l'église. Aïe 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 aïe. C'est à cause de toi. Amen, amen. C'est pourquoi cette trompette-là, quand elle sonnera avec éclat, ceux qui sont à l'Orient partiront en premier. Et après, ceux qui sont au sud. Maintenant, arrivons maintenant dans la réalité. Église de Dieu, écoutez-moi. Sur la terre, nous sommes étrangers. Nous sommes voyageurs. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous
nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. La Bible déclare Abraham ne pouvait pas bâtir une ville, mais il habitait sous des tentes en attendant la cité céleste qui avait les solides fondements. Donc Christ est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Donc toi aussi, tu es voyageur, tu es étranger, tu es étranger, tu es étranger, tu es étranger, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et je t'informe, bientôt la trompette sonnera. Aïe 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 aïe. La trompette sonnera. Ce que je suis en train de faire, c'est la trompette sans éclat. Pour vous réunir tout autour de la parole. Pour vous réunir tout autour de la parole. Mais la trompette avec éclat, c'est Ramachia lui-même qui le fait. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Maintenant, venons dans la réalité. Comprenons maintenant comment les choses vont se faire. Les sons de la trompette. C'est pas ce que vous comprenez là. Non, c'est pas ça. C'est une autre dimension. Continuez. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec et sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Parole de l'Éternel. Ici, l'apôtre Paul est en train de consoler nos bien-aimés des Thessaloniciens. Vous savez, à cette époque-là, il y avait une persécution à outrance. Alors l'esprit prophétique tomba sur lui. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il n'a pas dit au sujet de ceux qui sont morts. Donc pour les enfants de Dieu, il n'y a pas la mort, mais il y a le sommeil. Est-ce que tu me comprends bien? Et même que tu vas aller sur ton lit à 22h avec l'espérance de venir à 5h30 au culte matinal. C'est comme ça que les chrétiens meurent. Ils dorment. C'est pourquoi Jésus, quand il allait pour ressusciter Lazare, il a dit allons les réveiller. Et notre ami le fameux incrédule, il dit allons-y et mourons avec lui. Alléluia. Donc pour les chrétiens, c'est le sommeil. Alléluia. Frères et sœurs, bientôt la trompette peut sonner. Je t'informe que Jésus revient bientôt. J'ai dit à une personne, le Seigneur revient bientôt. Tu dois intérioriser la pensée prophétique dans ton cœur. Nous ne venons pas à l'église pour le mariage. On ne vient pas à l'église pour chercher les enfants. Les païens en forte chaque matin. Les païens se marient le matin et ils passent le soir. On ne vient pas à l'église pour le voyage. D'ailleurs, quand toi tu prépares ton petit voyage, tu le fais en cachette. Mais les fameux musiciens païens, ils annoncent au grand jour que je suis en train de voyager. C'est pour te dire, ces choses-là ne doivent pas être primordiales. Mais
qui est primordial, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Que ton âme soit sauvée. Parce que ton âme coûte cher. Tu peux venir à l'église. Tu donnes ta dîme. Tu es béni. Tu achètes des véhicules. Et après tu meurs et tu vas en enfer. C'est possible. Mais il y a aussi une probabilité. Tu viens à l'église. Sur la terre. Tu es béni. Tu roules carrosse. Tu as de belles maisons. Et après quoi? Ton âme est sauvée. Tout dépend de ce que vous recevez comme nourriture. Alléluia. Quand le diable a amené le Seigneur au sommet, il a montré à notre Seigneur le royaume de la terre. Il a montré les choses de la terre. Mais quand on a transporté Yohan, on ne lui a pas montré les choses du monde. Mais on lui a montré la gloire. Ce sont les deux dispensations, ce sont les deux prédicateurs. Quand nous prêchons, nous vous amenons à la montagne. Mais là, quand je vous amène à la montagne, qu'est-ce que je vous montre? Je te montre la terre ou je te montre le ciel. C'est pourquoi les gens sont à l'église. Ils vivent dans le péché. Ils sont dans les chanfres. Ils sont dans l'impudicité. Et ils s'encouragent même. Oh non, ils ont faiblesse, papa. Faiblesse, ils ont l'eau à concevoir la montée. Ils ont le refort comme Bouddha Nakotika. Oh, ils ont faiblesse, naïe. Oh, Kinumba. Quel type de message vous avez? Qu'est-ce qu'on vous prêche? Tu es ce soir. Je suis venu t'informer que tout ce que vous voyez sur la terre, la guerre russe occidentale, la guerre de l'Ukraine, l'agitation des Occidents, toutes ces choses-là, ce sont les signes qui préparent l'enlèvement de l'église. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, ce sont des signes qui montrent que bientôt la trompette va sonner. De même qu'avant Israël ne sortent de l'Égypte, il y a une duple. Dieu a frappé l'Égypte de ces duples. Ce que nous sommes en train de voir, les coronas, les histoires de l'économie par terre, ce sont les plaies. Dieu est en train de frapper le monde parce que bientôt il va prendre son église. Et toi qui es l'église, tu dois te préparer. Alléluia. Peut-être si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, il y a la mort. Tout le monde mourra. Que tu le veuilles ou pas, tu mourras un jour. Mais tu mourras d'une heureuse vieillesse. Alléluia. Si la mort te surprend aujourd'hui et tu ne connaissais pas le Seigneur, ça sera triste pour toi. Alléluia. Alléluia. Hébreu nous le déclare. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Si tu meurs sans connaître Dieu, tu descends tout droit dans le séjour des morts. Quelle magie vas-tu faire? Comment tu vas aller dans les lieux du repos? Ça s'appelle les lieux du repos. Donc ce sont les gens à qui on a donné le repos. Fils a dit que venez à moi. Vous tous êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Sans connaître Dieu. Dommage. Amen. Amen. Toi qui penses que mon kili, je vais d'abord me réjouir. Je dois boire. Je dois me réjouir. C'est plein mon kili. Alléluia. Amen. Tu peux te dire que non, je dois me réjouir. Peut-être la mort peut te surprendre. Si tu meurs aujourd'hui dans le péché, où passeras-tu ton éternité? On dit amen ici, hein? Nous sommes ensemble à combien qu'on met là, 19h15, nous met le nous sommes tenus le bananzambe. Oui. Oh.
Je suis en train de vous communiquer la vie. Vous ne verrez pas Dieu sans ces choses. Bénédiction et autres. Mais si on ne te montre pas ces choses, c'est le plan du salut. C'est le mener de quel. Si on ne te révèle pas ça, et ton argent, tu iras en enfer. Tu dois connaître ces choses. Connaître les sons de la véritable parole. C'est par là que tu marcheras dans la clarté de la parole. Parce qu'elle-même, elle est lumière. David nous l'a dit. La parole est une lumière sur mon sentier. Ah, David il savait que l'église arriverait à un temps de l'obscurité. Et là, il savait que non, il n'y aura pas de problème parce que la parole va nous éclairer. À ce temps de confusion spirituelle, où les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient, où dans certaines églises, les protocoles sont des légiliennes et des pédés. Ou dans d'autres églises, les pasteurs sont dans l'homosexualité. C'est pourquoi Actes chapitre 2 verset 40 dit: sauvez-vous de cette génération. Cette génération perverse. La génération de la pornographie. Où tout le monde veut voir ce qui est sale, ce qui suit. Où on encourage certaines pratiques sataniques. Frères et sœurs, nous devons vivre la chrétienté dans toute notre vie. Dans tous les départements de notre vie. Il y a certaines pratiques conjugales que l'Église doit opposer, qui sont abominables devant Dieu. On ne peut pas vous trouver dans ces choses. Et maintenant, vous allez voir quelqu'un qui est trop poli plus que Dieu. Ah, on ne dit pas ça. Oh, nous qui les ont couverts. On dit tout au grand jour. Pour que les gens soient sauvés. Il y a des gens qui sont très polis plus que la Bible. C'est ça, ça s'appelle péché. Comme on dit, péché. Prêchons à l'église afin que les gens soient sauvés. Que Dieu bénisse la parole de ce soir. Que Dieu bénisse la parole. 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 Et là, j'aimerais que je prie une affaire. Je veux que tu pries sincèrement. La Bible dit nos capacités viennent de l'Éternel. Donc si Dieu ne te soutient pas, tu peux te retrouver dans une vie très sale. Et après tu vas en enfer avec ta Bible à main. Si Dieu ne te fortifie dans cette génération perverse, que Dieu t'aide. Que tu ne vives pas comme tous les mondes. Comme tous les morts qui marchent dans la rue. Que Dieu te fortifie. Que tu demeures dans la crainte de Dieu. Au savoir, prie le Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu. Quand toi tu es en train de dormir, l'autre est en train de prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.